Plus que 3 jours, le président Talon prêtera serment pour son second mandat. Jeudi 20 mai 2021, bienvenue dans cette édition, les titres. Le dernier conseil des ministres du premier mandat du président Talon a procédé à d'importantes nominations ce mercredi. Au Bénin, la rougeole peut être guérie par des plantes médicinales ou par des pratiques spirituelles. Il en sera question dans un instant. Les résultats des derniers matchs de la phase allée de la Super Ligue Pro viendront mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Démarrons cette édition avec des brèves. L'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou reçoit ce jour la certification de conformité aux normes internationales. Une première pour cet aéroport et pour le Bénin. C'est une information qui a été portée à l'opinion publique le vendredi 14 mai dernier par Karl Legba, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre béninois d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biot-Tchané a procédé ce jeudi à Semenpodji, ville située à environ 30 km au sud-est de Cotonou, au lancement des travaux de construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin. Le Conseil des ministres de ce 19 mai 2021, le dernier du premier mandat du président Patrick Talon, a pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques SA au titre des communications. Le Conseil a rendu compte d'étapes de réalisation du recensement national de l'agriculture, une opération satisfaisante qui permettra une meilleure organisation du secteur. Suivons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Au titre des mesures normatives, sous ce chapitre a été adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA. Au titre des communications, compte rendu d'étape de réalisation du recensement national de l'agriculture. La première phase de cette opération s'est déroulée dans tous les départements en ciblant les activités que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, la sylviculture et l'apiculture. Elle a fait l'objet d'une évaluation et d'un contrôle pour en apprécier la qualité par les organismes de la FAO spécialisés dans les enquêtes et recensements agricoles. Un satisfecit a été décerné au Bénin pour les premiers résultats obtenus qui renseignent sur la structuration de notre agriculture. Par ailleurs, d'autres résultats plus détaillés selon les zones agroécologiques et spécifiques aux filières prioritaires du programme d'action du gouvernement sont pris en charge à travers un module consacré aux données communautaires et des modules complémentaires en additif dont les rapports sont attendus courant 2021. De même, des informations complémentaires seront collectées au cours de cette année. L'exploitation de tous ces résultats permettra la publication d'informations fiables et plus affinées pour une bonne gouvernance du secteur aux fins d'une meilleure valorisation du potentiel agricole de notre pays. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le lancement officiel à Grand Popo le 27 mai 2021 de la campagne agricole 2021-2022. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère du Numérique et de la Digitalisation. Directrice générale de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, Madame Thérèse Tunkara. Directeur général de l'Agence pour le développement du numérique, Monsieur Akinolu Marc-André Loco. Directeur général de l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste APSUCEP, M. Cedro François Depaul Agua. La rougeole est une maladie très contagieuse comparable à des pandémies découvertes récemment. Elle se transmet par des gouttelettes de salive. Au Bénin, certains guérisseurs associent des plantes médicinales pour guérir les patients. Cette production de Jacques Morion d'Almeida nous donne des explications.
comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Rougeole est javé, et non bahoume, pour non balame bi, basaron ve, pour non nazozo, y est nazozo, y est non zozo doé, basame non bojo, et wa ya non jé, basaron jé, memeji, et non jé titonji pere, y est kahwa masite jio, de ro homele bi non ton. Ason, ni jabe filé non zozo. Nous comptons mais nos miens. Bon nous mettons et nos blo à patenter nous mettons des tonji. Nous mi maman mi no moro rougeole ouais. Nous mi no je amasinda nous yeji. Mi no da kule kunsi amanu yi. Bono na yi bo no nous sindo. E ndo e ma waso bode ason ton a. Mi no na yi o nyesiken. Mi na kusu nyesiken o. Bon, un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent. Et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Et nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées. C'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie. C'est-à-dire quoi? Ces taches commencent d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. D'autres pratiquants ont recours à des pratiques spirituelles telles que l'invocation de certains anges qui gouvernent la terre selon leurs croyances pour implorer leur bienveillance. Suivons cet élément signé Jacques Morion d'Almeida. La spiritualité est une théologie mystique qui regarde la nature de l'âme et la vie intérieure de chaque chose ou être vivant sur terre. Certaines personnes qui la pratiquent font aussi souvent recours aux anges dans les cieux où ils demandent la clémence pour guérir certaines maladies. De même que les feuilles des arbres, il faut aussi noter que 4 anges gouvernent la nature comme les 4 éléments et sont placés aux 4 coins cardinaux du monde avec leurs spécificités. Angeli wezisa no lepo ye dire ko mi ko no wazo e ko gbe lo me fio angele nende le ti o ma o na che be do a japale do akoso enele o e do Raphaël bodo Michel bodo Gabriel bodo Uriel ko angele ne so mi no ko na de su e no wazo ko do angele de le supportant e a sonde jeme on di o better ko ti e do angeli ton better ko angel ton ko o me wa mi bon trulo le o bo jijan yon bo angeli ton jete le trulo nu e do me wa mi no tun amo chobe na wa zo de ni memo ko ton e do la po angel de do memo ko ton si bezan me on ko e po na si ku wa zo fa memo ko ton mi mo eze angelo Michel do fine dian e Michel ni mina do ko kele bona bo mana gbando no abo to vile na ya do mo jeme o Michel obi o khevioso e blo khevioso mede ko présenter o khevioso o présenter o khevioso ti wezo le bois belin ko to me mon ko to ezo fa anger e Michel e na ya ko khevioso no meto e no yo Michel ewe Michel ron azo de kunkla khevioso fi azo de kunkla a konfufu fi azo e ankel mon ko to azo de eno wane
e kase Raphaël mais de la tino no dan Raphaël bro dan bro joron yi won bro dan o me de dan do présente me ni do e zufan Raphaël bo e to Raphaël si azo an le bo wa zo mo ko to ni o e na ya o na mo e de me e kase angel Uriel bro sapata e bla ikuma de chimide e bro sapata bo melo dero o sapata ro ya doniwe bo sapata jensi kumu bo ntonyo e zunfa angel Uriel bo ton azoton me ma na big bo mesi niye be ton azoton bo zunfa bo wazo mo koto me mo koto moro e na mo e de me kanji e ka do Gabriel bo tohosu me de ti me no tohosu ro ya doni e o tohosu zujiwe ye bon lo bo agbe me ni e zunfa angel mo koto e na mo present to sin kun angel ne le ye drewe ma to na che kwa kon gbe lo bi me won angel ne le daja pale do gbe e ka ro me bi sin gbezan me lo me de le to eno zeta ambio me de sin gbezan me dimo amo lo Raphaël zeta ro present to me but de le hula o me ne na sufa Raphaël o angel ne le bi do gbe to do kuro ko sin gbezan lo jigbezan gbe to do kuro ko ton ile son kuro angel de le ko angel ne on e do ko fa me zanzan ko me gbada bon de bona ro gbenfi kabi no gbeto ja wando e wa se to ja wando mo dion angele ne jije siku zon jobo siku peji to e amo ni ma zon angel mo ko ton ji aye siku wa ni de bunu e a lo ni ma na to peji to e a e we so ro enu to angel mo ko ton kono da so wa ka e we ni no ron de no angel mo ko ton e ba se to pe ni ka kabi gbeto ina ka pe ni ka ro fi de bo e siku du de ji a hun le no no iben ene. Mais pourquoi l'usage des feuilles dans la pratique de la spiritualité? Il est à noter que dans les écrits du prophète Ésaïe, c'est Dieu qui a demandé de faire recours aux herbes pour guérir un de ses serviteurs. Donc la feuille n'est pas de l'idolâtrie, mais quelque chose de naturel qui doit accompagner la spiritualité. Ama, ay beto gbelo fibo ama wa ma adon. Do tetu ma o de so na gbe, ma o de so na gbe. Odo ye ni wa ama baza mi pon we ma me do we ma me do izasi we ma me on nu konto de tin bo nu konto mo konto ida son je tambona ko bo ye ku de bo pro nu bi kaka bo azon do bi go ya ma o swat de pe go ni se fixe ama bo zanu me mo konto we de ka azan ma ni tro ko mi mo do azon ton bo kun to bile o e na zan ma tanda ama big me ni ai big bomezo ato ba ma to ma ko ai big bomezo ato a nbebi choba na no beto to sinu ko bona do ma si ko adona to amalo e wa so lewe no adona no angeli de mangel mo ko to na no na ni e do amasi apako ko le no no igbene ama e inu nyina kan amisa ito we anu de boato edona ko na ma tanda. La spiritualité ou animisme, pourvu que le peuple qui cherche la satisfaction la retrouve et que le bon Dieu oriente vers là où se trouve sa gloire. Je vous invite à suivre à présent l'actualité au Burkina Faso, au Congo et en Mauritanie. Au Burkina Faso, au moins 15 personnes ont été tuées par des hommes armés ce mercredi 19 mai dans le quartier Adjarara de la commune de Tine-Akof. Juste après, 15 hommes armés ont été tués dans des échanges de tirs avec une patrouille du détachement militaire de Marcoye. Un soldat a été blessé. C'est la deuxième attaque qui vise un quartier de la commune de Tine-Akof en quelques semaines. Ce mercredi, alors que les habitants du hameau de culture Adjarara étaient réunis pour une cérémonie de baptême des hommes armés, à moto ont surgi et tiré sur les habitants. Selon un bilan dressé par le gouverneur de la région du Sahel, 15 personnes ont été tuées. Le ministère congolais de l'enseignement procède depuis fin avril 2021 à l'enregistrement biométrique des enseignants en vue de connaître leur nombre exact, de constituer une base de données et de barrer la route aux fraudeurs. Les enseignants saluent l'initiative mais sont quelque peu dégoûtés par la lenteur et les faiblesses techniques observées par les centres d'enrôlement. L'opération doit durer 2 mois. Brazzaville est la deuxième étape de ce recensement qui a démarré dans la Likwala et va s'étendre dans les autres départements du pays.
Et pour finir, en Mauritanie, des milliers de personnes ont manifesté mercredi 19 mai dans les rues de Nouakchott pour condamner les bombardements de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Tout en réaffirmant leur indéfectible soutien à la cause palestinienne, les marcheurs qui représentaient toute la classe politique et la société civile ont fustigé l'immobilisme de la communauté internationale face au massacre quotidien des populations civiles, notamment des femmes et des enfants. Les participants à la marche de Nouakchott ont appelé à l'arrêt immédiat de ces massacres d'innocents. Un slogan repris sur plusieurs banderoles brandis par les manifestants, dont Baoba, qui anime une coordination des femmes du parti au pouvoir, l'UPR. Sur le plan de la diplomatie, la Mauritanie demande une session extraordinaire de l'Union du Maghreb sur la situation en Palestine. La page sportive pour mettre un terme à cette édition. La phase allée de la Super League Pro s'est achevée ce mercredi avec les matchs en retard de la première journée. Au stade Jean-Pierre Gascogne de Paubert, le choc au sommet entre Aïma et les AE s'est soldé par un score nul et vierge. Si Aïma a imprimé son rythme au regard de la prestation des deux équipes, les meilleures occasions sont à l'actif des AEFC. Revivons les moments forts de cette rencontre avec Urbain Ronfort, l'entraîneur d'Aïma, et son homologue des AE, Mathias Deguion. Merci mon gardien. Ils ont fait l'analyse du match au micro de Sertondé Larios à Diaguino. L'adversaire a une première mi-temps, nous avons subi en seconde mi-temps, nous avons eu le contrôle de jeu avec deux occasions que nous sommes procurées. Je crois que le Faisal n'a pas été très réaliste ce soir parce que c'est par lui que toutes les deux occasions ont passé. Donc, comme je l'ai dit, le dernier rempart d'Ami était présent sur ses buts et je crois que c'est ça qui a fait la différence. Bravo à Menga et félicitations pour eux. Et je crois que l'équipe adverse, ce n'est pas quand même un adversaire des moindres. L'équipe adverse est Aïma et qui connaît le parcours de Aïma, venir prendre un point chez lui, je crois que c'est une satisfaction. Nous occupons provisoirement la deuxième place et nous venons de prendre un point. Nous attendons les autres résultats pour voir là où nous nous situons dans le classement. Mais je crois que c'est le dernier match de la phase aller, un match en retard que nous venons de terminer. Il y a encore 9 journées qui seront déterminants. Donc je crois pour moi que rien n'est encore joué. Nous avons encore le temps de refaire les choses pour rapidement occuper la place que nous souhaitons.
l'adversaire avait 2 points d'avance, sinon on avait à cœur de gagner pour quand même repasser devant eux. Le match de la domicile, c'est une contre-performance pour nous parce qu'on avait vraiment à cœur de gagner. Mais aussi, on va avouer qu'en face, quand même, il y a une très bonne équipe qui a vraiment résisté, qui a aussi bien joué. Donc je pense que le nul était mérité, mais je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas pu prendre les 3 points qui doivent nous permettre de faire un bon classement. On a mieux joué, on a mieux circulé le ballon. Par contre, on n'a pas eu, on va dire, assez d'opportunités, surtout en deuxième partie. En première partie, on avait beaucoup de situations, mais en deuxième partie, on a manqué un peu de fraîcheur, de situations offensives. En face, il y a une bonne équipe qui est en place, qu'on a du mal quand même à bouger. Les quelques fois où on les a bougés, on a fait peu de maladresse devant les buts. Je pense que le contenu au niveau des deux équipes, c'est bon. C'est-à-dire que le résultat, c'est pas bon pour nous, c'est bon pour eux, parce qu'ils sont à l'essai, ils ont pris 1 point. Mais nous, on voulait prendre 3 points. Bon, c'est 1 point, on va pas bouder cela. On va repartir, on a 10 jours pour travailler encore avant de repartir pour le match retour. Je pense peut-être que là-bas, on va réussir quand même à mettre ce petit but qui nous a manqué ce soir. Les Dragons de Lomé ont bouclé la première phase des playoffs comme ils l'ont démarré. Les Oranges et Noirs se sont inclinés face à Damissa, 2 buts contre 2 à domicile. Par contre, les Panthères de Ndali terminent sur une bonne note. Cette phase allée de la Super League Pro, AS Cotonou a dominé Dynamo de Parakou 2 buts à 1 au stade René Pleven grâce au but sur coup franc de Stéphane Dacosta dans les temps additionnels. À Lokossa, Audio FC a concédé sa 7e défaite des playoffs face à Assos, 2 buts contre 3. Dans les autres matchs, Buffle a battu Éternel FC sur le score étriqué d'1 but à 0. C'est sur le même score que Beke FC a pris le dessus sur Requin à Candy. Au terme de la phase allée, Buffle est solide leader de la Super League Pro avec 20 points. Les FC occupent la 2e place à 3 unités. Beke et Aema sont respectivement 3e et 4e. En bas de classement, nous retrouvons Assos 11e et Audio 12e. Les équipes disposent de 10 jours pour peaufiner certaines stratégies avant le démarrage de la phase retour. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur les arrêts.